Épisode 11. En secret. Il était 7h30 et j'étais réveillée, habituée à me lever aux aurores pour aller apprendre à danser. Je souriais béatement en admirant Wen endormi près de moi. J'adorais le regarder dormir. Vraiment, c'était plus réconfortant qu'un carré de chocolat. Je le trouvais beau et charmant et sexy et mignon et ouais, j'étais amoureuse, quoi. En fait, ce que j'aimais surtout, c'était qu'il était complètement détendu, serein. Et ça, c'était probablement la facette de Wen la plus difficile à contempler, celle que nous n'étions pas nombreuses à connaître. Nous avions passé un week-end de rêve. Pizza aux chandelles, câlin devant un film, folie sous la couette. Nous nous étions même permis une virée en tête-à-tête à Dublin sur la journée de samedi. Bon, celle-ci s'était faite en toute amitié, selon les règles que nous appliquions déjà à Paris pour garder secrète notre relation, c'est-à-dire à distance, sans câlin, bisous, petits gestes tendres, mais le moment avait tout de même été très agréable. Malheureusement, toutes les bonnes choses avaient une fin. J'étais attendue au studio pour 9h et son vol de retour était prévu à 13h40. Ce soir, nous serions à nouveau à 1000 km l'un de l'autre. Il se tourna d'un quart pour se mettre sur le dos et s'étira. « Bonjour » saluai-je tout bas. « Bonjour. Bien dormi ?»« Super. Et toi ?» Il souffla. « Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une nuit aussi reposante. »« Depuis mon départ ?» supposai-je. Il me jeta un regard espiègle. Quelque chose comme ça. Je vins me placer sur lui, cambré de façon à faire ressortir le meilleur de ma personne. Ses deux mains se posèrent sur mes reins avant de glisser naturellement un peu plus bas. « Tu vas me manquer, » déclarai-je tristement. « Je promets de faire tout mon possible pour revenir te voir très vite. D'accord ? » ?»« D'accord. » Je l'embrassai, un baiser qui transpirait le désespoir. Nous savions parfaitement que nous nous mentions. À compter du mois de janvier, Wen commençait sa formation en vue d'obtenir son CAPA, et il n'aurait plus une minute à lui. Impossible d'imaginer qu'il pourrait dégager un week-end pour revenir me voir. « Il faut que j'aille me préparer, » annonçai-je à regret. J'avais séché le cours de danse pour profiter d'un réveil avec lui, mais je ne pouvais pas me permettre de m'absenter le reste de la journée. Surtout qu'après l'interlude en studio Adélis et Keim dans la bibliothèque, et bonjour l'interlude, nous reprenions le tournage de la Coupe du Monde de Pellevrellar. Sous la pluie, les deux pieds dans la gadoue, au milieu d'une lande située à 20 minutes en bus de Bray. Une magnifique journée en perspective. « Je peux t'enlever pour te ramener avec moi ?» demanda-t-il tout gentiment. J'éclatai de rire. « T'as pas très bien compris le principe d'enlèvement, toi. » »« Je suis un gentil garçon, je demande avant de me servir. »« Je confirme, tu es un très gentil garçon. » Il avait été très gentil ce week-end. Nous échangeâmes plusieurs baisers. Sur la bouche, puis pas trop sur la bouche. Je vais aller prendre ma douche parce que si on continue sur cette voie, Adélis n'assistera pas à la Coupe du Monde. Je te laisse filer. Il me fallut encore 2 bons gros bisous grassouillés avant que je ne trouve le courage de me lever pour gagner la salle de bain. Je me lavai rapidement avant de revenir dans la chambre où je tombais sur un lit vide. Je secouai la tête dans un soupir de dépit. Je savais exactement ce qu'il était parti faire. Je m'habillai puis me séchai les cheveux. Je passai par la salle de bain, reposai ma serviette avant de descendre le rejoindre à la cuisine. En caleçon et t-shirt noir, il était penché au-dessus du plan de travail, les yeux rivés à son portable, une tasse de café à la main. Mes plus grandes rivales au petit matin ? Le Nikkei, le Shanghai Composite, le CSI, les valeurs boursières asiatiques. Je l'embrassai sur la joue en passant. « Les nouvelles sont bonnes ? » Ça va, pas de casse. Il faudra juste que j'envoie un mail à Delaurier, marmonna-t-il pour lui-même. J'allais me servir une tasse de café le temps qu'il termine ses vérifications habituelles. Je remplis donc mon mug avant de me faire griller une tartine. Une fois celle-ci grillée, j'y étalai un peu de beurre, puis la trempai dans mon café, prenant le temps de savourer chaque bouchée. Ayant encore un peu faim, je me fis griller une 2e tartine que je dégustai cette fois avec de la confiture de fraises. Tout ça en silence pendant que Wen gardait le nez collé à son foutu portable. « Bon, Wen » appelai-je en déposant ma tasse vide dans l'évier. « On peut lâcher le téléphone 1 minute ?»« Oh, pardon » s'excusa-t-il platement en abandonnant l'appareil. « C'est lundi, c'est un peu le rush. Promis, je ne le rallume que quand tu es parti. »« Merci. »
dis-je en venant l'embrasser. Il m'accorda enfin toute l'attention que j'espérais. Je m'éloignai pour plonger mon regard dans le sien. « Wen, j'ai quelque chose à te demander. Je connais déjà ta réponse, mais c'est très important pour moi et je suis obligée de le faire. » Il hocha la tête. Il savait déjà quelle était la question que je m'apprêtais à lui poser. « Vas-y, je t'écoute. » Je pris une profonde inspiration. « Accepterais-tu de m'accompagner à l'avant-première du film à New York dans 2 semaines ?» Il sourit. Pour le bien de Yue, je suis contraint de refuser. Elle n'est pas prête à encaisser la nouvelle, pas aussi violemment. Je suis conscient qu'il s'agit de quelque chose de très important pour toi, et je suis flatté que tu me le proposes. Néanmoins, ce n'est pas encore possible. Je n'étais pas déçue, je savais qu'il dirait non. Et puis, surtout, il m'avait laissé de l'espoir. Pas encore ? Oui, j'espère que la situation évoluera positivement à l'avenir. Elle doit évoluer. Je l'attrapais par le cou pour le serrer contre moi. Promets-moi qu'à ma prochaine avant-première, tu seras là. Daphné, s'il te plaît, ce sera dans 1 an et demi, voire 2 ans. Les choses auront forcément bougé. Il soupira, résigné. D'accord, je te promets de tout faire pour que la prochaine fois, je sois à tes côtés. Merci, Wen. Je déposai un baiser sur ses lèvres. Du coup, comme j'ai déjà prévenu la prod que je serais accompagnée, j'envisageais de proposer à Yue de venir avec moi. Tu penses que ça peut l'intéresser ? C'est exactement ce que j'allais te suggérer. Se ravit-il. À moins que ton père ne souhaite t'accompagner ? Non, l'accouchement est imminent. Mon papa ne peut pas quitter Élodie. Impossible. Ah oui, c'est vrai. Alors, impatiente de connaître ton nouveau petit frère ? Oula, même si je l'étais, je ne vais pas pouvoir le rencontrer avant longtemps. Après l'avant-première, nous reprenons directement le tournage, sans pause. Donc, pour Noël et le jour de l'an, ce sera Noël à New York et Nouvel An après. Oh, d'accord, dit-il, visiblement déçu. Je pinçai les lèvres. Je suis désolée, Wen, je peux pas faire autrement. Ne t'en fais pas. Pour Noël, j'irai voir mes parents. Même si nous ne le fêtons pas, ce sera un joli prétexte pour passer un peu de temps avec eux. Et pour le Nouvel An, le cabinet organise une grande soirée avec tous ses associés. Rassure-toi, je ne serai pas seule. On en fêtera plein des Noëls et des Nouvel An tous les deux, je te le promets, lui assurai-je. Il retrouva le sourire. Bon, pour Yue, on attaque aujourd'hui ? Ça marche, j'attends ton message et je l'enchaîne. Nous avions convenu d'un plan d'attaque afin d'éviter les soupçons. Ce soir, Wen faisait une ultime tentative pour la remettre d'aplomb en menaçant de me parler de la situation. J'entrerai en scène à sa suite pour lui mettre la pression. Je n'ai aucune certitude sur le poids que mon intervention va avoir, par contre. L'avertige. Le simple fait de savoir que tu désapprouves qu'elle ait abandonné les cours la poussera à reconsidérer cette décision. Je fis lentement glisser mes doigts le long de sa joue. Parfois, je trouve que tu me donnes trop d'importance aux yeux d'Yue. Oh, crois-moi, j'aimerais exagérer. Je l'embrassai rapidement. Je vais y aller, je vais finir par être en retard. Tu me laisses la clé dans la boîte aux lettres ? Et tu m'envoies un message pour me prévenir quand tu es bien dans l'avion ? Oui et oui, chantonna-t-il. Ne m'en veux pas, mais je vais croiser les doigts très fort pour que tu le rates. N'aie pas trop d'espoir. J'ai déjà essayé cette technique plusieurs fois pour que tu loupes tes vols, et jusque-là, ça n'a jamais marché. Je ris en ébouriffant ses cheveux. À bientôt, Wen. À bientôt. J'échangeai un dernier baiser avec lui, le genre « ne m'oublie pas hein, », avec de la langue, des soupirs suggestifs et des mains baladeuses, puis je quittai la maison sous la pluie pour rejoindre le studio. J'étais un peu sur le fil, mais en pressant le pas, j'arrivai devant les Ardmore Studios à 8h55 pile. Je montai dans le bus des figurants et saluai les jumeaux assis au premier rang avant de me diriger vers Rhys qui était installé tout au fond du véhicule. « Bonjour !» lançai-je joyeusement. « Bah, Kiara n'est pas avec toi ?»« Non, » répondit Rhys, les yeux rivés à la vitre contre laquelle il était appuyé. Elle ne se sentait pas bien. Je m'assis à côté de lui. Il ne bougea pas, les 2 bras croisés sur la poitrine, l'air renfrogné. « Vous vous êtes disputés ?» interrogeai-je en observant cette attitude peu avenante. « Non, rien à voir, » rétorqua-t-il sèchement. Je soufflai. « Raconte, Rhys, elle ne va pas bien à cause des insultes qu'elle se prend en cours de danse, c'est ça ?»« Évidemment qu'elle ne va pas bien !» s'emporta-t-il. « Ce matin, elles ont été moches et cruelles avec elle. On n'a pas le droit de faire ça à un être humain, c'est indigne !»
Le regard de Rhys était rivé à un point un peu plus loin. Je le suivis pour tomber sur Sarah et Charlotte qui discutaient ensemble. Tiens, Satanas et Diabolo s'étaient trouvés. « Mais qu'elle passe au-dessus! Elle vaut mieux que ça !» m'agaçai-je. « Qu'est-ce qu'elle en a à faire de la vie de deux pains-bêches ?»« Ça la touche, Daphné! Ça la touche parce qu'elle est toute seule, que c'est son premier tournage et qu'elle ne connaît personne! Et en plus, ça s'arrête jamais! Tonya m'a dit que Sarah était un monstre avec elle à la maison. Elle se moque d'elle sans arrêt et la rabaisse. Tonya tente de tempérer les choses, mais c'est difficile. » « C'est pas à moi que tu vas apprendre tout ça. Sarah, c'est le genre de personne qui te mange si tu n'imposes pas des limites fermes dès le début. »« Justement, tu connais Sarah! Alors pourquoi tu prends pas sa défense? Tu sais à quel point Sarah peut se montrer cruelle et rabaissante. Tu parles la langue de celle qui a initié tout ça. Pourquoi tu t'interposes pas? »« Hé, j'ai conseillé à Kiera de fixer des limites. C'est pas ma faute si elle ne l'a pas fait. » me défendis-je. « Mais elle est trop douce, elle ne sait pas faire !» se désespéra Rhys. « Et aujourd'hui, elle souffre au point de ne plus être capable d'assurer sa figuration. » Je soupirai. « Rhys, tu peux pas me reprocher les malheurs de Kiera. T'as pas le droit. »« Je te reproche pas ce qui se passe, Daphné, mais tu te souviens de ta première année, lorsque Tina prenait soin de toi en t'expliquant tout? Quand t'allais au studio, des ailes dans le dos parce que tout était beau et nouveau? Quand tu te sentais bien parce que t'avais gagné ta place, t'avais passé les castings, qu'on t'avait choisi et que tu étais fière de faire désormais partie de la famille Eishi ?» Je déglutis péniblement. J'avais le sentiment d'être la reine des connasses, là. « Kiera n'a pas le droit à tout ça, » reprit-il. « Elle est seule, moquée, insultée. Et c'est injuste. » Rhys, j'ai conscience que pour Kiera, c'est loin d'être simple, mais ça ne l'était pas non plus pour moi. Au début, on patauge tous. « Pourquoi tu ne l'aides pas? C'est ça qui me rend dingue. Avec Tina, vous vous souteniez tout le temps. Pourquoi là, tu te contentes de regarder sans bouger le petit doigt alors que ce serait si facile pour toi de calmer tout le monde ?» Je faillis m'étrangler avec ma propre salive. Calmer tout le monde? Moi? T'exagères un peu, j'ai zéro influence. Tu déconnes? Les figurants sont tous à tes pieds. Tu es celle qui est sortie du lot, celle qui a démarré avec nous et qui s'élève à chaque film. Ils te respectent tous. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est le rôle. Justement, profite de ce rôle qui te donne de la force. Tu as une voix qui porte, utilise-la. J'expirai longuement. Tu comprends pas, Rhys, je suis dans une position très délicate. Je fais le grand écart, là. Comment ça? Je tourne avec Noam, Summer ou Alejandra avec du texte et du vrai acting, mais à côté de ça, le reste du temps, je suis avec les figurants plantés au fond du décor. Je ne suis qu'une demi-actrice. Il lâcha un râle d'agacement. Daphné, on a tous lu les bouquins, on est sur Internet et on voit qu'Adélis compte. Demain, le réalisateur peut réduire ton rôle à son strict minimum que ton importance ne faiblira pas. Ça reste compliqué pour moi de tourner le dos à Tina, d'oublier que Lovena, c'était elle. T'as parlé à Tina, tu sais comme moi qu'elle s'en fout. Oui, mais sur le plateau, tout le monde ne s'en fout pas de la disparition de Tina, objectai-je. Rhys chercha un instant ce que je voulais insinuer, avant de secouer la tête, résigné à ne pas comprendre. Quoi qu'il en soit, il faut trouver une solution pour l'aider et la sortir de là. Tu as ton propre logement, comme moi, non? Demandai-je. Oui. Pourquoi tu ne lui proposes pas de venir s'installer avec toi? Tu l'éloignerais de Sarah, ce serait déjà un bon début. Rhys piqua un phare. Quoi? Tu veux pas? Non, mais... Il retourna à sa fenêtre. J'ai peur qu'elle refuse. Se justifia-t-il tristement. Je réalisai tout à coup que Rhys était amoureux et n'osait pas de peur de se prendre un nom. Je comprenais soudain mieux sa colère. Que ferais-je pour le soulager si j'apprenais demain que Wen souffrait? Tout. Bêtement et simplement, tout. Rhys, je vais voir pour l'aider, ok? Merci, soupira-t-il. Je soufflais en me rasseyant correctement tandis que le bus démarrait. Entre Yue et maintenant Kiera, Super Daphné avait du pain sur la planche. Après 20 minutes de voyage que je passais à somnoler, le bus nous déchargea non loin des caravanes où nous devions être maquillés et habillés. Une fois transformés en adolescents du Chi, nous patientâmes au milieu du décor aménagé en pleine nature, attendant que la seconde équipe de réalisateurs ait terminé ses préparatifs. En effet, le réalisateur principal, alias Gros Connard, tournait aujourd'hui des plans soi-disant très importants avec Brian Reed en studio chauffé.
Tout le monde savait qu'il avait bidouillé l'emploi du temps pour éviter d'aller se geler les miches dans la campagne irlandaise en plein mois de novembre. Déjà qu'il était peu estimé par l'ensemble des équipes, cette manœuvre grossière n'allait pas arranger son cas. J'attendais donc dans mon accoutrement d'adolescente supportrice, jean bleu clair et pull vert gris caché sous un duffel-coat bleu marine, une écharpe aux couleurs de l'équipe du Pays de Galles autour du cou et une couronne de jonquilles sur la tête. Le match de Pellehuellar opposait les Dragons de Camry, le Pays de Galles, aux fils de Kernoy, Cornouailles, et Adélie soutenait en toute logique les Dragons chers à son ami à Berthold. Il était 11h20 quand nous commençâmes à filmer, et nous ne fûmes autorisés à aller manger un morceau qu'à 14h passées. Je récupérais immédiatement mon téléphone portable où je trouvais un message. Avec un peu de chance, les vols pour Paris avaient été annulés. Je l'avais souhaité très fort toute la matinée, en tout cas. De Owen. Je m'apprête à quitter les terres d'Irlande où j'ai passé un week-end de rêve avec mon actrice préférée. Mon vol est à l'heure. Je t'enverrai un message quand j'arriverai sur place. La clé est dans la boîte aux lettres, comme convenu. À très vite. Sniff. Daphné, tu manges avec nous? Je levai le nez vers Summer. Habillée d'un large pull vert aux couleurs de Cornouailles, noir, jaune et blanc, elle me faisait de grands coucous avec les bras. Je jetai un regard apeuré à Rhys qui m'adressa un sourire rassurant. Vas-y, de toute façon, je préfère être seule pour appeler Kira. Je comprends. Dis-lui que j'ai hâte de la revoir. Je terminai ma phrase par un clin d'œil. Rhys sourit discrètement. Merci, Daphné. Je m'éloignai vers Summer et Alejandra qui m'attendaient un peu plus loin. Hé, trop mignon ton pyjama! Asticotai-je Summer. Tu parles! Bougonna-t-elle. Je déteste ces couleurs de sac poubelle. Je pouvais pas porter une jolie couronne de jonquilles comme toi? Ah, fis-je en réajustant celle-ci sur le dessus de mon crâne. Fallait être fan du Pays de Galles et pas de Cornouailles. Elle fait chier, l'autrice! Pourquoi Case est fan de Cornouailles? Ça n'a pas de sens! En fait, le grand-père de la famille Oshie est originaire de Cornouailles. C'est donc complètement logique, observa Alejandra avec flegme. Ah oui? Eh bah c'est nul! Conclut Summer, boudeuse. Au fait, Daphné, je suis tombée sur ta pub hier, c'est trop classe! Hein? Ma pub? Quelle pub? Hermès, voyons! Je vérifiais mes statistiques sur les réseaux quand le spot est passé sur mon fil d'actualité. J'avais complètement oublié que la campagne avait été lancée. Summer sortit son portable et pianota quelques instants avant de me le présenter sous le nez. Elle avait gardé des captures d'écran de la vidéo. Je me plaquai les deux mains sur le visage, mortifiée à la vue de ma silhouette souriant niaisement dans cette robe blanche révélatrice. Oh putain de... c'est la honte! Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est génial, t'es trop belle! Je l'ai regardé au moins 20 fois hier soir. Ton maquillage est incroyable! Regarde un peu! Elle fit défiler une nouvelle capture d'écran. Je m'éloignai de 2 pas. Va des rétros, téléphonasse. Non, pitié, implorai-je. Mais pourquoi tu réagis comme ça, Daphné? S'étonna Summer. T'étais bien d'accord pour la tourner, cette pub, non? C'est un peu tard pour réaliser qu'on ne supporte pas de voir son image partout, se moqua Alex. La vérité sortait toujours de la bouche d'Alejandra. Je commençais à le savoir. Et puis, admire cette robe! Du grand art! Renchérit Summer. Elle alla pour me montrer une nouvelle photo. Je me cachai derrière Alejandra, chose un peu stupide dans la mesure où je faisais bien 10 centimètres de plus que cette dernière. Summer, s'il te plaît, on peut passer à autre chose, suppliai-je. Mais t'es belle, assume! Laisse-la s'habituer, Summer. La gronda gentiment Alejandra. Tiens, ce week-end, j'ai reçu les chaussures qui vont avec ma robe pour l'avant-première. Piailla Summer, horrifiée. Tu t'y prends super tard! Alejandra haussa les épaules en prenant la direction des camions. Nous lui emboîtâmes le pas. Je les ai, c'est ce qui compte, non? Moi, ma tenue est prête depuis le mois d'août. Des sous-vêtements aux accessoires, tout est précieusement rangé dans une malle spéciale chez moi. Et toi, Daphné, t'en es où? Oh, moi, tout est prêt. J'attends juste la réponse de Milo pour le maquillage, ainsi que celle de la personne qui m'accompagnera. Summer s'accrocha violemment à mon bras, fébrile. Wen? Tu veux dire qu'on va enfin rencontrer Wen? Son attitude m'amusa. Malheureusement, il ne viendra pas. Mais peut-être que je serai accompagnée de sa sœur. Ah, la petite brune mal aimable et agressive? Oui.
Ça me faisait mal de l'admettre, mais la description collait parfaitement à Yue telle que l'avait rencontré Summer 2 ans plus tôt. C'est dommage, moi qui me faisais une joie de faire la connaissance de Monsieur Daphné Dulce. J'affichais un sourire ravi. Monsieur Daphné Dulce. J'aimais bien. Oui, mais non. D'ailleurs, Owen doit rester un secret, hein. Ma meilleure amie ne doit surtout pas savoir. Ne t'en fais pas, nous ferons attention, me rassura Alejandra. N'est-ce pas, Summer? Hein? Annonna cette dernière, les yeux rivés à son téléphone portable. Ah, oui, promis, on ne dira rien. Alejandra se tourna vers moi. Elle doit être ravie à l'idée de t'accompagner, non? Je ne sais pas, je dois l'appeler ce soir pour lui proposer. Ce soir? S'étrangla Summer. Eh mais ça y est les filles, comment vous faites pour tout planifier aussi tard et garder votre calme? Moi je serais en angoisse si je ne savais pas qui venait avec moi. Qui t'accompagne? Demandai-je, un peu inquiète. Bah, Mehdi! Un nouveau? Encore? Je jetai un regard vers Alejandra en quête d'explication. Celle-ci soupira. Un des assistants chorégraphes, c'est son dernier joujou. Il n'est pas très endurant, mais il est très souple et déborde d'imagination. Gloussa Summer. Summer et ses amours. Oui, donc je ne sais pas si elle aura envie de venir. Ah oui? Elle n'est pas fan d'Eishi? Ah si, c'est probablement la plus grande fan de France. Mais c'est quelqu'un d'un peu imprévisible. Si elle est un peu intelligente, elle va forcément te dire oui. C'est un véritable cadeau que tu lui fais là. Fit remarquer Alejandra. Je me frottais le menton, pensive. Un cadeau. Oui, en effet, c'était une sorte de faveur. Et soudain l'idée jaillit. J'allais monnayer l'avant-première contre son retour à l'école. Yes! Oh! Tu viens manger avec nous? Cria Summer au susnommé. Ce dernier se tenait un peu plus loin dans un magnifique costume noir sur mesure. Il sourit en me transperçant du regard. Non merci, une autre fois peut-être. J'observais sa silhouette s'éloignant vers le camion du catering. Sérieux, j'en ai marre là, c'est quoi son problème à O? M'agaçai-je. J'étais à 2 doigts d'aller lui rentrer dedans. Je sais pas du tout. Tu veux voir ma robe? Elle est sublime. Cette fois-ci, c'est moi qui vais tout casser. Alejandra soupira. Owen est un peu fâché après toi. Oui, merci, j'ai remarqué. La question c'est pourquoi? T'as vu? Les chaussures sont exactement de la même couleur que le bustier. Pépia Summer. Alejandra serrait les mâchoires. Il semblerait que tu aies révélé le précieux secret d'Owen à quelqu'un qui n'aurait jamais dû l'apprendre. Quoi? M'exclamai-je en pilant. Mais j'ai jamais fait ça. Summer poursuivit sa route, son portable à la main. Je pourrais mettre un ruban pour marquer la taille. Du satin ou de la soie, ça pourrait être joli. Marmonnait-elle, absorbée par sa toilette. Apparemment si, insista Alejandra qui s'était arrêtée en même temps que moi. Jamais je n'aurais fait ça, enfin! Protestai-je. Ma collègue soupira. Tu as laissé échapper quelque chose devant Noam. Et Noam et O s'entendant comme chien et chat, le premier s'est fait un plaisir d'aller narguer le second. Quoi? Mais c'est pas moi! J'ai jamais... Je m'interrompis là, foudroyée par un souvenir. Lors de ma dernière interview avec Noam l'année précédente, je l'avais invité à dîner avec nous en lui promettant qu'Owen serait occupé avec Declan. Je n'avais pas réfléchi. Pour moi, il n'y avait rien de honteux à ce qu'Owen soit attiré par Declan. Mais Noam en avait déduit que... « Oh merde, non !» m'exclamai-je, catastrophée. « Il faut que j'aille parler à O, que je lui présente mes excuses et que je répare ce que j'ai fait en... Comment je fais pour réparer ça ?» Eh, calme-toi, Daphné. Ce qui est fait est fait. Noam sait et malheureusement, on ne pourra pas changer ça. À ce moment-là, je rêvais d'avoir un appareil pour effacer la mémoire, ce machin flash qu'on voyait dans les films de science-fiction. J'ai pas fait exprès, je te jure. Génis-je. Ne t'en fais pas. Noam n'aime pas Owen, mais je ne le pense pas capable de révéler publiquement ce qu'il sait. C'est juste pénible à encaisser pour O qui préférerait que personne ne sache. Il m'en veut beaucoup? Demandai-je, très inquiète. Non, c'est par passe. En ce moment, O n'est pas très stable, effectivement, et il passe du noir au blanc d'un jour à l'autre. Laisse-le tranquille quelque temps. Il finira par te pardonner. D'accord, bredouillai-je. Elle me tapota l'épaule. Allez, Daphné, ce n'est pas non plus le secret du siècle. Il y a déjà eu des rumeurs et des photos dans un torchon anglais. Je suis persuadée que vous redeviendrez amis.
Je baissai le nez sur mes pieds, honteuse. Je le souhaite en tout cas. Alejandra sourit. On va retrouver Summer ? Je ne suis même pas certaine qu'elle se soit aperçue qu'on s'était arrêté. Je ris doucement en observant Summer un peu plus loin, les yeux rivés à son téléphone. Pas sûr, en effet. Je déjeunais en compagnie d'Alejandra et Summer, qui nous parla en long, en large et en travers de son look pour l'avant-première. De la valeur des boucles d'oreilles, à la marque et au nom de la teinte de son rouge à lèvres, nous eûmes le droit à tous les détails. Cela me permit heureusement d'oublier un peu le mal que j'avais fait à Owen. De toute façon, Alejandra avait raison, ce qui était fait, je ne pourrais pas rattraper ma bêtise. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'O accepte de me pardonner. L'après-midi fut horrible. Nous devions simuler des scènes de panique au milieu des tumulus et plusieurs acteurs, dont Noam et James, glissèrent dans la boue. Une partie des plans de la journée avait été prévue en night shot. Il fallut donc patienter jusqu'à ce que la nuit soit complètement tombée, question de lumière. Alors de 16h à 18h, nous ne fîmes quasiment rien d'autre qu'attendre. Puis nous reprîmes le tournage, qui ne s'interrompit qu'à 21h. Il était 22h15 lorsque je descendis du bus pour rentrer chez moi, exténuée. Je fis claquer la porte de la maison vide. J'allai à la cuisine récupérer quelque chose à grignoter et trouver un message collé sur le réfrigérateur. Bon pour des retrouvailles rapides. Bisous. Et il avait ajouté un dessin tout mignon, sa signature, un petit visage souriant, le rose aux joues. Je souris bêtement en attrapant le mot. Je l'aimais tellement, ça en devenait stupide. Je me débarrassai de mon manteau glacé et de mes chaussures. Le froid de la journée m'avait pénétré jusqu'aux os, c'était ignoble. Mon portable vrombit au creux de ma main. De Owen. Yue vient de me raccrocher au nez 2 fois de suite. De Owen. Je pense que tu peux y aller. Pas de surprise. Owen et moi avions discuté par écrit durant tout le trajet du retour en bus et je lui avais donné le feu vert pour engager les hostilités. Je pris une profonde inspiration. De Daphné. Ok, j'attends 10 minutes le temps de faire croire à ton appel. De Owen. Ça marche, tiens-moi au courant de la situation. J'attendis le temps nécessaire, debout au milieu de ma cuisine, concentré. 10 minutes. Je fis craquer mes doigts, puis mon cou. On y était. J'attrapai mon portable et sélectionnai le numéro de ma meilleure amie. Je soufflais telle une athlète qui s'apprête à s'élancer sur la piste, le téléphone à l'oreille. « Allô, Daphné ?» répondit-elle, méfiante. « Yue, je viens d'avoir ton frère, là. Qu'est-ce que c'est que cette... » Elle raccrocha. Je levai les yeux au ciel. Ce qu'elle pouvait m'agacer quand elle faisait ça. Je relançai l'appel, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour tomber à chaque fois sur son répondeur. Aux grands mots, les grands remèdes. De Daphné. Décroche ou j'appelle ta mère. La sonnerie de mon téléphone carillonna au milieu de la cuisine. Ça alors, Yue, quelle bonne surprise! Que me vaut le plaisir de cet appel? Ironisai-je d'une voix mielleuse. Eh ben, c'est pas pour demain, le Scar, hein. Crache ta pastille. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu vas plus en cours? Et tu me mens en plus! Elle soupira, blasée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis désolée de t'avoir menti? Bah déjà ouais, ce serait pas mal. Ok, désolée de t'avoir menti. C'est bon, je peux raccrocher maintenant? Je soufflais pour conserver mon calme. Yue était vraiment, vraiment pénible quand elle s'y mettait. Yue, je me fous de ça. Pourquoi tu m'as pas dit que ça n'allait pas? Pourquoi tu m'as pas parlé de tes doutes sur tes études au lieu de faire la morte depuis 2 semaines? T'as pas de temps pour moi, t'as une vie à vivre, toi. Je t'interdis de dire ça. J'ai toujours du temps pour toi. Surtout quand c'est aussi grave. Eh, c'est bon, faut pas abuser non plus. C'était juste une année supplémentaire pour compléter ma formation. Le diplôme, je l'ai déjà. Je peux bien abandonner en cours de route, ça changera rien. Mais t'avais l'air tellement motivée l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai plus envie. Je suis arrivée au bout de l'intérêt que j'avais pour les prothèses dentaires. Ce qui, soit dit en passant, n'a rien de très étonnant. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant de prendre la décision d'arrêter? À moi ou à ton frère d'ailleurs. On t'aurait aidé à réfléchir et peut-être à trouver des solutions. Elle ricana. C'est marrant, Owen m'a tenu exactement le même discours que toi, mot pour mot. S'il avait été célibataire et qu'il n'était pas aussi vieux, ça aurait trop bien marché entre vous, en fait. Malaise. Owen et moi? Arrête ce cauchemar! J'avais un goût amer en bouche.
Je détestais mentir à ma meilleure amie. Un cauchemar, Wen et moi? Non, un rêve éveillé. J'avais envie de le lui dire, là, tout de suite, de me corriger avec un « et pourquoi pas ?» Mais les mots restèrent bloqués. Ce n'était pas le moment. Elle n'était pas prête et, surtout, Wen ne voulait pas. Wen ne voulait surtout pas. Tellement, s'amusa Yoé. Je sais pas comment fait Anis pour le supporter. Je le trouve encore plus con depuis qu'il a son boulot chez CWP. Là, il est revenu le week-end dernier, il m'a emmerdé avec les cours, je te dis que ça. Mais là, il a raison. C'est ma vie. Si je décide de la gâcher, j'ai le droit. Me faites pas chier. Et on a aussi le droit de s'inquiéter pour toi et ton avenir. Mon avenir, c'est de la merde. Arrête. Ton avenir, c'est ce que tu veux en faire et rien d'autre. Il y eut un silence. Je hochai la tête pour moi-même, satisfaite. Je l'avais mouché. Écoute, Yuyu, que tu stoppes tes études pour faire autre chose, je comprends parfaitement, et je serais d'ailleurs mal placée pour venir te faire la morale à ce sujet. Mais avant de tout plaquer, tu dois au moins avoir une idée de ce que tu veux faire. Et je te le dis direct, glander en pyjama devant ton ordinateur, c'est pas un projet d'avenir. Elle rit tristement. Je sais, Daphné. Je sais que Wen et toi avez raison, mais j'arrive pas. J'arrive plus à faire semblant. Tu as besoin de motivation? De motivation? Fit-elle, un peu décontenancée. Oui, peut-être. Ok, j'ai une proposition à te faire. HE3, The Tower of Conan, en avant-première mondiale, le 20 décembre, au Lincoln Center, New York. Hein? Tu pourras profiter du film 5 jours avant tout le monde, et tu m'accompagneras au dîner post-projection de la Warner, où tu pourras voir en vrai tous les acteurs de la saga. Oh my, t'es vraiment en train de me proposer de venir avec toi? Hébergement en hôtel 5 étoiles, robe de soirée obligatoire. Je te paye le billet d'avion, je m'arrange avec Alice et la prod pour que tu aies tes accès. Elle inspirait et expirait bruyamment, au bord du malaise. Notre voyage à deux pour oublier le fiasco Shanghai. T'en dis quoi? Je dis oui! Oh oui, 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 Daphné! À une seule condition. Tu retournes en cours. Elle souffla. Toi et Wen, vous êtes vraiment deux enfoirés de compétition. Et même un peu plus que ce qu'elle imaginait. On s'inquiète pour toi, et c'est une solution honnête pour te remettre en selle, non? J'avoue, c'est une chouette proposition. Merci. Et je retourne en cours dès mercredi. You, fis-je, menaçante. C'est trop tard pour demain. Je te jure que j'y vais mercredi. Je prendrai une photo de moi devant l'IUT et je te l'enverrai si tu veux. Bon, ça marche. Et si tu veux changer de voie, t'as tout mon soutien. T'as toujours rêvé de dessiner. Je peux comprendre qu'au fond, tu regrettes de ne pas avoir au moins essayé. Ouais, non. Je sais que cette voie-là est sans espoir. Pourquoi? Tente ta chance, tu seras fixé. Non, je suis pas comme toi, moi. Je peux pas faire ce que tu as fait. Tu as raison, t'es pas comme moi. T'es bien plus forte. Elle laissa filer un langoureux soupir. Tu m'as manqué ces 2 dernières semaines, Daphné. Bah, c'est toi qui fais pas d'efforts aussi. Je t'envoie des messages et tu me réponds 40 ans après. Je me suis dit que t'aurais pas le temps avec ton amoureux. Mon amoureux, il sait que j'ai des amis et il comprend quand j'ai envie de passer du temps avec eux. Moi, ne cherche pas, je n'avouerai jamais que c'est un type bien. Je vais même être plus intelligente que lui. Je vais raccrocher pour que tu puisses aller passer du temps avec lui. Je levai un sourcil, pas dupe. Tu vas pas plutôt aller réviser parce qu'avec 2 semaines d'absence, tu risques d'avoir du mal à suivre les cours? Putain, je suis en sueur rien qu'en pensant aux maths. Je ris. Allez, Yuyu, courage. J'appellerai Alice demain pour qu'elle puisse gérer les billets d'avion. Je te rappelle dès que j'ai les infos. Ok? J'attends ton appel, répondit-elle avec enthousiasme. Ça marche. À demain. À demain. Elle raccrocha. Je choisis le numéro de mon type bien et lançai l'appel. Il n'y eut qu'une sonnerie. Oui, Daphné? Wen, j'ai réussi. Vraiment? Oui, j'ai monnayé l'avant-première contre son retour à l'école. Bon, on s'est pas dit qu'elle ne reflanche pas une fois la sortie du film passée, mais ça nous laisse quelques semaines pour aviser. Bravo et merci, je me sens incroyablement soulagée. Merci. Je secouai la tête. Tu t'inquiètes trop pour ta sœur, Wen. J'ai une toute petite famille. Chaque membre est ma priorité. Tu viens me dire ça à moi? Pas de mère, pas d'oncle ou de tante. Je n'ai que ma grand-mère, mon père, sa nouvelle femme et mes 2 demi-frères. Toi, au moins, tu peux compter sur un village au fin fond de la Chine avec tous tes cousins éloignés. Eh, tu ne sais pas. Peut-être qu'il existe un village entier peuplé de ta famille du côté de ta mère. Tu ne sais rien d'elle, d'ailleurs. Je haussai une épaule. Pas grand-chose. Avec mon père, on a dû aborder le sujet 3 fois en 10 ans.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle est anglaise, qu'elle vit dans la banlieue de Londres et qu'elle est partie quand j'avais 2 ans. Ça ne fait pas beaucoup. Tu n'as aucun souvenir d'elle? Rien. Des fois, j'aimerais bien savoir d'où je viens, pourquoi elle a coupé les liens. Mais plus j'avance dans ma vie, plus je commence à penser que mon père a raison. Comment ça? Lui-même n'a pas connu son père, et il m'a expliqué en être arrivé à la conclusion que si son père ne se manifestait pas, peut-être que ça ne valait pas le coup de lui courir après. Je ne sais pas. Parfois, la vie est dure et nous oblige à faire des choix difficiles. Des choix à contre-cœur. Je fronçai les sourcils, interpellé par le ton trop sérieux. J'ignorais s'il s'agissait des conséquences du démarrage foireux de notre histoire ou d'autre chose, mais j'avais le sentiment que, malgré l'amour évident qu'il me portait, notre relation ne tenait toujours qu'à un fil, qu'il était toujours prêt à partir. C'est-à-dire ? Demandai-je donc, méfiante. Peut-être que ta mère avait de bonnes raisons de ne pas reprendre contact avec toi. Ouais. J'ai du mal à imaginer une situation suffisamment grave pour justifier d'abandonner son enfant. À part la mort, je ne vois pas. Si elle était décédée, tu l'aurais probablement su, non? Ton père, au moins, l'aurait su. Je sais pas, sans doute. Aurions-nous été contactés pour un éventuel héritage? Je ne savais pas trop comment tout cela fonctionnait. Et si on parlait de quelque chose de plus gai? Proposa mon cher et tendre. Ton tournage s'est bien passé? Je fis la grimace. Entre les reproches de Rhys et ma grosse boulette avec Owen, on ne pouvait pas dire que la journée s'était bien passée, non. Alors, pour quelque chose de plus gai, on repassera, hein. Ah, bon, ton dîner peut-être? Je ris tristement. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, et le frigo est aussi vide que la maison sans toi. Mais tu ne peux pas dire ça, enfin, je ne suis restée que 3 jours. Je sais, mais ça suffit pour laisser ton empreinte partout. De ton parfum sur l'oreiller, en passant par les 2 tasses qui sèchent sur l'égouttoir près de l'évier, sans parler de ton petit mot tout mignon sur ma porte de frigo. Non, je te confirme. Tu me manques. Tu me manques également beaucoup, Daphné, avoua-t-il d'une voix qui trahissait un peu d'émotion. J'ai passé un super week-end, tu sais. J'ai pu redécouvrir Bray grâce à toi. Charmante cette ville. Le dîner à Dublin n'était pas très bon, mais cette ambiance, même le musée que tu as insisté pour visiter et qui avait l'air ultra chiant, s'est avéré passionnant. Ravi d'apprendre que tu as finalement apprécié la visite. Et puis, toi et moi. Je terminai ma phrase dans un long et langoureux soupir équivoque. Avais-je besoin d'en dire plus? Je reconnais que toi et moi, qu'on soit à Shanghai, à Paris ou à Bray, c'est assez inexplicable. Je rougis un peu. Dis-moi, Wen. Oui? De toutes tes copines, c'est avec moi que c'est le mieux? Pourquoi me demander ça? Tu ne devines pas? Je sais pas. T'as déjà vécu beaucoup plus de choses que moi et je me dis qu'il me reste peut-être encore du chemin à parcourir pour te satisfaire. Me satisfaire? Il éclata de rire. Ah, Daphné, parfois j'oublie que tu n'as que 20 ans. Je me renfrognai. Rien à voir, je veux juste savoir si tu es ce que j'ai connu de mieux, d'accord? Intimement et émotionnellement. Tu es ma plus belle histoire. Je me figeai, cœur qui battait à vive allure, sensation de chaleur, frisson. Wen? Oui? J'ai envie de toi, là, maintenant, tout de suite. Ah, Il s'arrêta là. T'as pas envie qu'on... À distance? Demanda-t-il, inquiet. À moins que tu ne sois capable de te téléporter ici dans les 30 secondes? Oui. Oui, pardon, c'était stupide. Mais au téléphone, c'est... Vraiment? Je haussai les épaules. On peut s'appeler en vidéo, ça permettrait de voir à défaut de toucher. Ouais, t'es pas chaud, conclus-je devant son manque de réaction. Si, carrément, et chaud, c'est le mot. C'est même un peu perturbant. Je pensais pas que... Mais en fait, l'idée me plaît bien. Je sautillais sur place, enchantée. Ce que je te propose, on se prend une petite douche, on se fait tout beau, et on s'appelle? D'accord, Tu as l'air anxieux. Non, non, pas du tout. Je suis ravie à la perspective de te retrouver, mais c'est... Il s'interrompit là, et je compris soudain ce qui l'inquiétait. Wen, tu sais, pour moi aussi ce sera la première fois. Il souffla, soulagé. J'ignore si je vais y arriver. On s'en fiche, on essaie. Si ça part en fou rire, ça restera un chouette moment. Il y eut un silence. Wen?
appelai-je, inquiète. Non, rien. Tu es géniale et drôle et spontanée et inventive et surprenante et qu'est-ce que tu fais avec un type ennuyeux comme moi? Je souris, les larmes aux yeux. Franchement, moi je me demande ce que tu fous avec une cruche pareille. On se donne rendez-vous dans 20 minutes? Ça marche. Oh, attends, avant de raccrocher. Noir ou blanc? Hein? Les sous-vêtements, noir ou blanc? Il lui fallut 15 bonnes secondes de réflexion. Le choix semblait important. Blanc, murmura-t-il. Je me mordis la joue pour éviter de rire. Il était trop mignon. Allez, à tout de suite. À tout de suite.